sent vraiment qu'on a un corps, on est passé de la petite 4L à la Porsche, quoi. Vraiment, on sent qu'on a une possibilité et une santé intérieure incroyable. Bonjour, aujourd'hui je vous explique pourquoi et comment je fais 3 heures de cours de yoga par jour depuis 3 mois. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais aussi vous donner tous mes conseils pour être consistant dans votre pratique. Alors déjà, pourquoi est-ce que je me suis lancé ce défi de faire du yoga tous les jours ? À la base, je voulais pas faire 3 heures par jour, je voulais juste faire un cours par jour, c'était mon but. Déjà, la première chose, c'est que je suis à Bali. Et ici, il y a des studios de yoga partout. Je suis à Ubud et avec des profs qui viennent du monde entier. Donc moi, en tant que prof de yoga, ça a attisé ma curiosité et je me suis dit que j'allais beaucoup apprendre ici. Donc j'ai décidé d'aller à un maximum de cours pour apprendre plein de petites choses que peut-être j'avais jamais vues en cours. Donc du coup, c'était pour profiter de Bali. Faut savoir aussi que quand je suis arrivée à Bali, ça allait pas du tout. J'étais extrêmement déprimée, vraiment à un point critique. Et je faisais plus de yoga depuis quelques temps à cause de mes voyages. C'est vrai, quand on dort dans une chambre d'hôtel, dans un hostel avec plus de 10 personnes, c'est très difficile de pratiquer le yoga. Donc du coup, je savais que si je retournais sur le tapis, ma santé mentale allait forcément aller beaucoup mieux. Ensuite, au niveau de mon corps, j'avais pris beaucoup de poids et il me fallait une activité physique en fait pour aussi pallier à ça. Et aussi pour progresser, comme je suis prof de yoga pour le moment pour les débutants, je suis pas très challengée sur le tapis quand je donne un cours et du coup ça me fait pas progresser. Donc pour ma pratique personnelle en fait, je voulais apprendre de nouvelles choses, devenir plus gracieuse. J'ai beaucoup perdu depuis ma certification il y a 3 ans. Avant, je pouvais faire beaucoup plus de choses et du coup ça me manque et je veux retourner à ce niveau-là. Donc déjà au bout de 3 mois, le avant-après, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc déjà la première chose qui m'a choquée, c'est au bout de 1 mois déjà, j'avais perdu énormément de gras au niveau des cuisses, vraiment au niveau de... Sous ma peau, je pouvais sentir à quel point c'était beaucoup plus dur par le muscle en fait. Aussi, je me sentais beaucoup plus forte pendant les cours, donc je savais que le muscle était en train de se faire. Et en fait, ça a effacé énormément de cellulite, ça m'a vraiment énormément choquée. Pendant 2 jours, j'arrêtais pas de d'appuyer sur mes cuisses, de me dire mais c'est pas possible, je savais pas que le yoga pouvait faire ça, enfin du moins le sport. Ça, c'est la première chose que j'ai notée. Aussi, au niveau de ma santé mentale, ça va beaucoup mieux. J'ai pas pleuré depuis très longtemps, alors qu'avant, je pleurais tous les jours. Donc ça, c'est une grande réussite. On va dire que 95% du temps, dans une journée, je suis très heureuse. Bon, aussi, j'habite à Bali, c'est pas si difficile. Grâce à la méditation, en fait, dès que j'ai des pensées très négatives ou angoissantes, j'arrive à les pousser, à me dire non, tu ne penses pas à ça, c'est faux, c'est que dans ta tête. Et ça marche super bien la méditation pour avoir cette prise de conscience et réussir à vraiment se rendre compte de ce qui se passe dans sa tête et avoir le pouvoir sur nos pensées. Donc, j'ai pris au niveau des muscles des jambes, j'ai aussi pris au niveau des muscles du dos. Mon dos est très fort, je pense que ma colonne vertébrale est très en santé en ce moment. J'ai aussi une très belle posture, j'avais déjà une bonne posture. Le yoga, ça donne vraiment, c'est une des meilleures pratiques pour avoir une belle posture. Mais là, je sens qu'au niveau de la force dans les épaules, etc., ça me tient ma silhouette, ma posture très très bien. Ça a aussi redessiné ma taille, j'ai une taille un petit peu plus fine maintenant. Donc voilà, je me sens déjà beaucoup plus à l'aise dans mon corps parce qu'aussi j'ai gagné en souplesse. Vraiment, c'est impressionnant comment j'ai gagné en souplesse par rapport à avant et à après. Je pouvais déjà toucher mes pieds, mais maintenant je peux aller beaucoup plus loin. En fait, de gagner de la force, de l'équilibre et de la souplesse en yoga, ça permet au fur et à mesure d'avoir une pratique qui est très très belle à regarder. On est beaucoup plus gracieux entre les postures parce que c'est plus facile, en fait, on a plus de facilité dans les mouvements. Donc c'est vrai que ça donne un confort au niveau de son corps dans la vie de tous les jours, quand on s'assoit, quand on marche, etc. On sent vraiment qu'on a un corps, on est passé de la petite 4L à la Porsche, quoi. Vraiment, on sent qu'on a une possibilité et une santé intérieure incroyable. Je sais pas trop comment expliquer, mais un confort au niveau de son être. Comment j'ai fait pour avoir une consistance aussi incroyable d'y aller tous les jours ? C'est pas venu du jour au lendemain. Déjà, ce que j'avais fait l'année dernière, vers la fin de l'année, c'est que j'avais pris un pass pour avoir quelques cours et y aller 1 jour sur 2. Ça m'a permis de me remettre tout doucement, sans me blesser, sans trop m'en demander. Et c'est vrai que c'était déjà énorme pour moi. Après le cours, je retournais au lit, en fait. Je me couchais et je dormais pendant une demi-heure, 1 heure pour
pour me remettre de mes émotions, quoi. C'était difficile. Après, au fur et à mesure, au bout de 2 semaines, j'arrivais à en faire plus. Et en fait, au fur et à mesure, ça a été graduellement comme ça. À la base, je voulais pas du tout faire 3 heures par jour. C'est juste qu'à un moment donné, y aller tous les matins, c'était plus assez. C'était trop facile, en fait. J'avais pas la fatigue, j'avais encore de l'énergie, etc. Et j'ai commencé à aller des cours faciles le soir en plus. Et au fur et à mesure, maintenant, je fais moitié cours facile le soir, moitié cours difficile le soir. Donc, je vais faire, par exemple, 3 vinyasa par semaine. Et les 4 autres jours de la semaine, je vais faire ils appellent ça gentle flow, donc une pratique un petit peu plus facile, un petit peu plus douce. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, en fait, j'ai dû rajouter des heures parce que mon corps m'en demandait plus, en fait, et moi, ça me faisait très plaisir. Comment est-ce que je fais pour faire 3 heures par jour? Parce que c'est énorme. J'ai essayé d'enlever tous les moments un peu perdus de ma journée. Donc j'ai pas de temps de transport. Mon studio et mon hôtel, ils sont juste à côté. Et quand je vais travailler dans des cafés, je vais jamais à plus de 15 minutes. Ensuite, je n'ai pas besoin de laver ma chambre, par exemple, c'est l'hôtel qui s'en charge. Et j'ai pas aussi à cuisiner parce que je vais manger dans les petits restos locaux en bas de chez moi. Donc déjà, tout ça, ça me fait gagner beaucoup de temps et ça me permet d'avoir plus de temps pour pratiquer. Le fait déjà de faire du yoga tous les matins, la première chose que je fais en me réveillant, c'est d'aller à un cours. Je trouve que c'est la meilleure façon d'être consistant parce que c'est la première chose qu'on fait. Si vraiment on se dit qu'on n'a pas le temps, en fait, juste se réveiller 1 heure plus tôt et faire une demi-heure par jour, par exemple, ça peut déjà changer la vie, en fait. Donc, juste le faire le matin au lever, c'est pour moi le meilleur conseil pour être consistant. Ensuite, quand je me suis rendu compte que je pouvais faire un cours tous les jours, j'ai fait mes petits calculs et j'ai vu que c'était plus intéressant pour moi de prendre un pass illimité. Donc c'est très cher, mais je peux aller à tous les cours que je veux tous les jours. Ça me coûte 10% de mon budget mensuel. Donc c'est énorme. Et ça a vraiment été une grosse motivation à commencer à y aller 2 fois par jour. Déjà à y aller tous les jours, mais surtout 2 fois par jour. Parce que plus j'y vais, plus le cours au final me revient moins cher. Et ça c'est vraiment... Des fois je voulais pas y aller et je me disais non mais Blanche t'es obligée d'y aller. Enfin là tu payes par exemple 5 € par jour. Donc tu y vas en fait. Il n'y a pas de question. Après, très rapidement, ça devient une habitude. Au bout de 3 semaines, je me réveillais, j'ouvrais mes yeux, je me brossais les dents, je partais au studio. J'avais plus à réfléchir en fait, parce que c'était la première chose que je faisais le matin. Une autre chose qui m'a aidée à être consistante, c'est mon amour pour les profs. En fait, il y a des profs que j'ai rencontrés que j'adore, comme Laïla, avec qui j'ai fait un entretien sur cette chaîne YouTube. Du coup, quand on a une bonne relation avec les profs et qu'on aime leurs cours, on veut aller à tous leurs cours. Du coup, on gère notre calendrier pour y aller. On leur dit, je te vois demain, je viens la semaine prochaine. Et du coup, on fait un peu ces petites promesses rapides, mais du coup, ça nous donne encore plus la motivation d'y aller. Et donc, comme j'expliquais, je vais vraiment pas à 2 cours de vinyasa par jour. Je fais un cours le matin qui est assez doux, et ensuite le soir, en fonction de mon niveau d'énergie, soit je vais à un vinyasa, soit je vais à un cours tout doux aussi. Donc, je préfère faire quelque chose de plus doux que de me casser en fait et de pas être capable d'y retourner le lendemain. Est-ce que vraiment j'ai été tous les jours au yoga pendant 3 mois ? Évidemment que non, j'écoute mon corps. En janvier, j'ai été tous les jours sauf un jour en plein milieu parce que j'étais très malade et je suis restée au lit toute la journée et le lendemain c'était reparti. En février, je suis partie en week-end donc j'ai dû rater 3 jours parce que j'ai pas pratiqué le yoga. Et là, pareil, ce mois-ci, je suis partie en week-end, etc. Donc j'ai dû rater à peine 4 jours. Ça, c'est la base en fait, d'écouter son corps. Si je me réveille, je suis courbaturée, j'arrive pas à lever ma jambe, mais je vais pas me forcer à aller au yoga, c'est pas possible. Mon corps, il me demande de me reposer et c'est dans le repos qu'on construit son muscle, qu'on a les bénéfices en fait de la pratique physique. Donc évidemment, j'embrasse mon repos, il n'y a pas de souci avec ça, vous inquiétez pas pour ma santé physique. Voilà mes conseils en fait, moi j'ai réussi grâce au fait que je paye très cher et du coup je veux pas perdre mon argent. Le fait que ça soit ma première pratique tous les matins, il n'y a pas de négociation avec moi-même, j'y vais. Le fait que j'adore mes profs, le fait que ça soit juste à côté de chez moi, et aussi je structure ma journée en fonction de ça. Donc comme vous le voyez, je suis sur YouTube et du coup je travaille sur mon propre business, donc je suis sur les réseaux sociaux toute la journée, etc. Donc je peux travailler à n'importe quelle heure, mais j'ai quand même une journée normale. En fait je travaille entre 4 et 6 heures par jour, donc du coup le week-end aussi. Je fais quand même beaucoup d'heures, vous inquiétez pas. Du coup, en fait, ça structure ma journée parce que la première chose que je fais, c'est le yoga. Ensuite, je pars travailler dans un petit café. Et ensuite, le soir, quand j'ai fini ma journée, hop, je vais à un 2e cours de yoga. Et là, c'est bon, ma journée est terminée. Donc, ce qui est bien quand on est
auto-entrepreneur comme moi, c'est qu'on pense énormément à son business tout le temps. Et le fait que j'ai ça au début et le yoga à la fin de ma journée, ça me fait que après, quand j'ai terminé mon yoga du soir, c'est terminé. J'ai fini ma journée. J'essaye de plus penser à mon business et vraiment me relaxer en fait et prendre un petit peu de temps pour moi. Est-ce que je vais continuer ce challenge de malade de faire yoga tous les jours ? Oui, je vais continuer. Pourquoi je vais continuer ? Parce que j'ai beaucoup gagné déjà. En 3 mois, c'est vrai qu'on voit bien la différence avant-après, ça c'est sûr. Ensuite, je vois pas pourquoi j'arrêterais. Je suis encore à Bali pendant 3 mois, donc autant en profiter. Même si c'est vrai qu'au niveau de l'argent, ça me pèse un peu parfois. Mais ce que j'y gagne, clairement d'être plus heureuse en fait et donc d'être meilleure à mon travail. Vous y gagnez sur tous les pans de votre vie. Vos relations, elles sont beaucoup plus en santé parce que vous êtes beaucoup moins agressif, en colère, vous êtes beaucoup plus dans l'amour entre guillemets parce que vous êtes heureux. Donc les personnes qui vous parlent, quand il se passe quelque chose de négatif, etc., je le prends vraiment différemment parce que je médite tellement dans ma journée grâce au cours de yoga. Parce qu'en vrai, dans un cours de yoga, ça dure 1h30, 1h15, mais en réalité dans les 1h15, on a 15 minutes, 20 minutes de méditation et la méditation, c'est la meilleure pratique pour avoir un contrôle mental sur ses pensées, etc. Au niveau de mes relations, au niveau de mon travail aussi, parce que je fais du yoga toute la journée et du coup je deviens une meilleure yogi, je deviens meilleure prof aussi parce que j'apprends tellement de choses avec les profs avec qui je suis. Au niveau des chorégraphies, on appelle ça les séquences, j'apprends aussi plein de nouvelles façons de bouger mon corps. Et puis au niveau de mon corps, évidemment, je me sens, comme je vous ai dit tout à l'heure, tellement mieux. Il n'y a aucune raison en fait que j'arrête le yoga et je me suis même promis plein de fois sur le tapis que je ne lâcherai plus jamais le yoga, que je me laisserai plus jamais 2 mois à pas pratiquer. Bon, ça m'arrive pas, mais on va dire des fois je vais pratiquer 20 minutes dans ma semaine. C'est pas possible pour moi, ça va pas. Ça va pas. C'est pas correct, ça va pas me donner les bénéfices que je recherche. Voilà, moi je dirais que quand on commence, c'est bien de faire 3 heures par semaine. Donc par exemple 2 heures à la maison et 1 heure en studio par semaine, c'est parfait. Pour moi, on va avoir les bénéfices, on va être un vrai petit yogi. Et puis minimum 1 fois par semaine, mais alors là, il va falloir du temps avant de voir les différences au niveau de la souplesse et de la force. Par contre, ce qui est génial avec le yoga, c'est que dès le premier cours, on se sent beaucoup mieux mentalement. Donc même si vous le faites très peu, même 20 minutes, vous aurez déjà les bénéfices mentaux. Je parle plus là des bénéfices physiques qui mettent vraiment du temps à s'installer, où là, il faut vraiment avoir de la consistance, quoi. Voilà, j'espère que ça vous a inspiré à faire plein de yoga, à pratiquer, à être consistant, surtout à être consistant. C'est ce que Laïla nous a dit dans sa vidéo, dans son entretien sur YouTube. Elle nous a bien expliqué que si elle pouvait se parler, si elle pouvait se donner un conseil il y a 10 ans, si elle pouvait se rencontrer il y a 10 ans, elle se dirait Laïla, sois plus consistante, ne laisse pas des mois passer sans retourner sur le tapis, essaye de faire du yoga ne serait-ce que 15 minutes par jour. Parce que quand on y réfléchit, si vous faites 15 minutes par jour, ça vous fait déjà plus d'1h30 de pratique par semaine en fait, donc c'est parfait, c'est ça la consistance qu'on veut dans le yoga. C'est comme pour tout, il faut en faire un petit peu tous les jours, un petit peu toutes les semaines pour avoir les bénéfices. Donc j'espère que cette vidéo vous a vraiment motivé. Moi je peux vous aider évidemment. En ce moment c'est vraiment ce que je mets en avant sur mes réseaux, etc. C'est vous aider à être consistant. Je pense que c'est la chose la plus dure pour les personnes qui font du yoga, c'est d'être consistant, d'avoir un système. Moi j'ai réussi 100% à avoir cette routine de vie, à avoir cette hygiène de vie, on peut vraiment l'appeler ça comme ça. Et du coup, si vous avez des questions, si vous avez, quelque chose d'un petit peu particulier, dites-le moi dans les commentaires et je vais voir comment je peux vous aider pour que vous pratiquiez plus. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de mettre un petit j'aime, ça permettra à d'autres personnes de la découvrir. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne séance de yoga. Bye!